La couleur est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une lumière, basée sur la répartition spectrale de la lumière, qui stimule des cellules nerveuses spécialisées situées sur la rétine nommée cône. Ok, merci Wikipédia, mais la question que je veux aborder avec cette introduction, c'est les couleurs dans la société humaine, et en particulier les couleurs sur les individus. Je veux dire, depuis plusieurs années, quand je sors de chez moi, je constate que nous, les êtres humains, nous nous habillons principalement de couleurs ternes, sombres et très sobres, telles que du blanc, du noir ou du gris. Personnellement, j'ai toujours voulu mettre de la couleur dans ma vie, et en tant qu'homme ne s'achetant des vêtements que quelques fois par an dans des enseignes plutôt mainstream, eh bien il manque cruellement de choix de couleurs. Et pourtant, dans la culture et l'art, la couleur est omniprésente et son utilisation n'est pas prête de s'arrêter. L'art a pour but l'expression humaine, et c'est là qu'il y a un paradoxe. Si les individus par leur œuvre ou leur création expriment un fort attrait pour les couleurs, pourquoi ne le mettent-ils pas plus en avant dans leur quotidien ? Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un artiste qui, lui, met de la couleur dans sa vie et ne se limite pas dans son quotidien ou ses ambitions artistiques. Il voit la vie en couleur, il n'a plus peur du vide et il va couler dans ses rêves d'enfant. Aujourd'hui, on parle de Julien Granel, aka le Elmer de la musique moderne. Générique. Je vois la vie en couleur. Donc Julien Granel est un artiste, auteur, compositeur, interprète français. Il commence la musique durant son adolescence, s'inspirant d'artistes très variés qui vont de Mika à Pedro Winter en passant par Bowie ou encore Freddie Mercury. Il a par ailleurs affirmé que les albums Life in Cartoon Motion de Mika et Rainbow Man de Buzzy P l'ont énormément impacté dans sa vie, et juste avec cette information, on peut comprendre que Julien va avoir de la couleur dans sa vie. Car en effet, rien qu'en regardant les pochettes de ces deux projets, on peut constater que ce sont des pochettes extrêmement colorées. De plus, les idoles de son adolescence sont des personnages plutôt colorés avec une certaine attirance pour les vêtements, la mode. Et oui, ça paraît évident que Freddie Mercury avec ses tenues de plus en plus folles, Elton John avec ses costumes de scène ont influencé notre jeune Julien Granel à aimer les couleurs. David Bowie est par ailleurs une grande source d'inspiration au niveau de la mode et de la musique pour Julien Granel, puisqu'en effet il affirme dans l'outro de son premier album: On se moque de mes sapes à l'école, j'ai gardé qu'un pote de l'époque, on écoute mes sons sur son iPod. Au fond du bus, je veux être une pop star, je rêve de mieux, je regarde Bowie dans son costard bleu. Mais revenons à sa carrière si vous le voulez bien. Bien que le début de sa carrière soit plus orienté électro-rock avec un code vestimentaire moins coloré, quand on se renseigne un peu sur son parcours, on constate qu'en 2016, Julien Granel poste des DJ sets sur sa chaîne YouTube ou des instrumentales de sa composition, pour se diriger par la suite en 2017 vers des sonorités plus pop avec le morceau Tant que le soleil brille. Dans ce premier morceau, on retrouve musicalement des éléments qui seront comme la signature de Julien Granel à travers les années. Des synthés assez ensoleillés qui pourraient nous faire penser à Tyler the Creator, un autre modèle de Julien Granel, ainsi que la voix et la façon de chanter de l'artiste qui certes est moins assumée que maintenant, mais qui garde le même grain et la même sonorité. En revanche, quand on regarde le clip, on voit que Julien Granel est beaucoup plus effacé. Il n'y a que très peu de plans le représentant, laissant place aux acteurs du clip. Julien a également un physique complètement différent de celui qu'il arbore aujourd'hui. Retirez les colorations, la moustache à la Freddie Mercury et les couleurs, puisque Julien Granel ressemblait à ça dans ce clip. Voilà. C'est plus du tout la même chose. Alors là oui, on n'est plus trop dans le thème de la représentation des couleurs, je vous l'accorde. Au fil du temps, Julien Granel va sortir plusieurs singles assez intéressants, mais sans réelle identité visuelle, jusqu'à la sortie de son premier EP, et là, on constate une évolution. Une mèche bleue, une moustache et de la couleur, une bonne définition de ce qu'est Julien Granel en 2020. Bagarre Bagarre est un EP très coloré aux sonorités pop électro qui régale. Et je dis pas ça parce que j'ai réussi à choper un des derniers vinyles. On constate sur cette EP une réelle prise de risque de la part de l'artiste. Des sonorités plus assumées, que ce soit sur les instrumentales ou même sur la voix de Julien Granel, qui pousse dans les aigus, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Par ailleurs, cette prise de risque est surtout une prise d'identité. On la doit sûrement au confinement 2020, car on peut constater dans certains making-of de morceaux disponibles sur la chaîne YouTube de Julien Granel qu'il travaillait sur son EP et son album durant son confinement. Comme tout le monde, il avait pas mal de temps, du coup il a pu prendre du recul et trouver sa propre direction artistique. Après une bagarre, on a souvent des bleus, mais notre cher Julien, lui, va en voir de toutes les couleurs. En effet, après Bagarre Bagarre, Julien enchaîne des singles de plus en plus ambitieux jusqu'à nous délivrer son tout premier album Couleur. Ce disque est aussi bien musicalement qu'esthétiquement une revendication de qui est Julien Granel. En effet, l'artiste se détache de cette image de chanteur pop perdu de ses premiers clips et dévoile dans Couleur un artiste alliant toutes ses influences dans son art. La première fois que j'ai écouté cet album, j'étais surpris de voir la palette artistique aussi large de Julien Granel. Et les influences qu'on a citées plus tôt en début de vidéo, eh bien on peut voir à quel point elles ont maturé dans la tête de l'artiste, puisqu'on constate que cet album vacille entre deux registres. Un côté plus électro et un côté plus pop. On peut constater le côté électro de l'album dans les titres Couleur World, OK OK, Multicolor Jam, Amour Amour et Couleur Club.
On reconnaît parfaitement ses années électro et l'influence Buzz Hippie, Daft Punk, ou même parfois un petit côté orchestral à la Queen comme sur Night at the Opera. Et le côté pop lui est assuré avec des morceaux comme Couleur, Vertige, Plus fort, Laisser aller, Distance, Vers le soleil. On ressent toute l'influence pop que Julien Granel a accumulée et surtout celle de Mika. Je tiens à mentionner en particulier le morceau Distance où j'ai l'impression qu'il y a une certaine influence de Tyler the Creator, notamment durant sa période Igor, sur la production ou même sur la voix aiguë du refrain. Ce contraste entre pop et électro, Julien Granel le pousse aussi sur scène, puisqu'il lui arrive pendant ses concerts d'aller au milieu de la foule avec ses platines pour produire des jams, comme à ses débuts. On constate du coup le côté scénique plus traditionnel de la pop avec ses chansons et ses performances vocales live, un côté beaucoup plus électro-rave avec les jams qu'il réalise en live. Bien sûr là on parle du côté musical, mais dans toutes ses apparitions publiques, Julien arbore toujours de plus en plus de couleurs. On constate en plus de ça lyricalement que les paroles de Julien sont de plus en plus profondes. Et l'album Couleur est une bonne surprise entre morceaux touchants parlant de l'acceptation de soi-même, des ballades amoureuses ou des gros morceaux électro-dance. Maintenant que Julien Granel est un artiste qui s'assume à fond, qui a trouvé son identité, que pouvons-nous espérer pour la suite? Disclaimer! La prochaine partie de la vidéo est susceptible d'être faussée dans un futur plus ou moins proche. J'exprime mes attentes et mes théories sur la suite de la carrière de Julien Granel, et n'étant pas l'artiste, je ne peux rien savoir à l'avance. Il suffit que Julien sorte un clip ou une réédition et toute la partie sera obsolète. Mais c'est pas grave, au moins j'aurais donné mon point de vue de connard. Selon moi, les changements physiques et esthétiques de Julien Granel ont une cohérence artistique. Je m'explique. À ses débuts, Julien Granel n'a pas une grande personnalité visuelle, il ressemble à de nombreux chanteurs dans son registre. Avec Bagarre Bagarre, il amorce une identité aussi bien visuelle que musicale. Notre petit chanteur à la mèche bleue et aux quelques couleurs dans sa palette montre une partie de son identité et commence à se dévoiler au public. Par la suite, il s'affirme beaucoup plus et devient beaucoup plus unique avec l'album Couleur, notamment ses cheveux qui sont à moitié bleus. Et la chose qui me pousse dans cette théorie, comme quoi son physique avance en même temps que son art, c'est la sortie de son dernier single post-album Feel Good. Julien Granel aurait pu, si ce morceau rentrait dans l'aventure Couleur, garder ses cheveux mi-bleu, mi-noir, mais non. Pour accentuer une nouvelle identité visuelle, il s'éteint les cheveux en rose et bleu, comme pour montrer une nouvelle évolution dans sa carrière, dans sa vie ou dans son art. Peut-être que ce rose viendra dévorer le bleu déjà présent, peut-être que ça cohabitera, mais selon moi, ce visage est l'incarnation d'une nouvelle ère pour Julien Granel. Pour un nouveau projet, un album, un EP, une réédition, qui sait. En tout cas de mon côté, je vais continuer d'apprécier le personnage et la musique de Julien Granel en attendant la suite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit une prochaine fois, d'ici là je vous dis au revoir.